Salut les filles! Aujourd'hui, je vous embarque pour une aventure de rêve, direction la République dominicaine. Oui, cette île de fous avec des plages qui ressemblent à des décors de cartes postales, des cocotiers à perte de vue et cette eau turquoise à se noyer de bonheur dedans. Mais attendez, avant de vous précipiter pour acheter vos billets d'avion, laissez-moi vous filer mes meilleurs tips pour que votre séjour soit un pur kiff sans mauvaise surprise. Parce que, spoiler alert, ce n'est pas toujours aussi parfait que les youtubeurs veulent vous le faire croire. Alors accrochez-vous, on part pour un vrai guide de survie made in République dominicaine. Bon, pour commencer, parlons des Dominicains. Alors là, je ne vais pas mentir, les gens sont absolument adorables. Où que vous alliez, vous serez accueillis avec le sourire, la gentillesse et un petit mot sympa. Vous allez vous sentir comme chez vous. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il faut quand même faire gaffe. Et oui, même si l'ambiance est carrément cool, ne vous laissez pas avoir par le côté tout est parfait et sans danger. La République dominicaine, ça reste un pays d'Amérique latine et dans les grandes villes comme Saint-Domingue, vous devez être prudente, les pickpockets, ça existe. Donc les filles, on ne laisse pas son sac ouvert. Vous n'êtes pas dans un film et personne n'a envie de se retrouver sans portefeuille, pas vrai? Et puisque je parle de Saint-Domingue, alors là, c'est the place to be pour les fans d'histoire. Si vous allez là-bas, je vous conseille de ne surtout pas louper la zona coloniale, aka la vieille ville. C'est un truc de dingue. Vous allez vous balader dans des rues pavées, entourées de bâtiments qui datent de l'époque coloniale et là, je vous jure, vous aurez l'impression d'être dans un décor de film. La cathédrale Primada de América est top à voir, mais ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous perdre dans les petites ruelles, siroter un café sur une terrasse, prenez des photos des vieilles façades colorées et surtout, profitez de l'atmosphère ultra authentique et je vous le dis tout de suite, préparez votre Insta parce que la lumière là-bas est juste magique. Maintenant, parlons du clou du spectacle, l'île de Saona. Les filles, je vous promets que vous allez avoir des paillettes dans les yeux. Les plages sont tellement belles que c'est à peine croyable, sable blanc, eau transparente. Franchement, si vous avez l'occasion de faire une excursion pendant votre séjour, prenez celle-là. Mais attention, oui encore une mise en garde, ne partez pas avec le premier tour opérateur qui vous tombe sous la main parce qu'il y a du bon et du moins bon. Prenez le temps d'aller sur TripAdvisor pour checker les avis et trouver un guide de confiance. Vous allez vivre une expérience de dingue loin des foules et profiter du petit coin de paradis qu'est cette île. Bon, parlons maintenant d'une chose super importante, la conduite en République dominicaine. Alors, les filles, si vous louez une voiture, soyez prêtes parce que c'est l'aventure avec un grand A. Les Dominicains conduisent comme des vrais malades. Pas de clignotant, ça double dans tous les sens et les feux rouges, c'est juste une suggestion. Franchement, si vous n'êtes pas à l'aise au volant, je vous conseille plutôt de prendre un chauffeur ou des taxis. Ça vous évitera de vous arracher les cheveux et en plus, vous pourrez profiter du paysage sans stresser toutes les 2 minutes. Alors vraiment, si vous ne vous sentez pas, laissez le volant à quelqu'un d'autre et relaxez-vous. En parlant de paysage, il n'y a pas que la plage en République dominicaine, mes chéris. Si vous aimez la nature, je vous conseille à fond de faire un petit tour dans les montagnes de Jarabacoa. Là, vous allez pouvoir vous reconnecter à Mère Nature, faire des randonnées et voir des cascades à couper le souffle. C'est l'endroit parfait pour les photos Insta et pour recharger ses batteries. Et si vous avez envie d'encore plus d'aventures, direction la péninsule de Samana, je vous le dis direct, c'est l'un des plus beaux endroits que j'ai jamais vu. Des plages désertes, une végétation de malade et en bonus, des cascades qui semblent tout droit sorties d'un film. Et pour celles qui aiment découvrir la culture locale, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour dans la campagne dominicaine. Là, c'est une autre ambiance, mais tout aussi magique. Vous pourrez visiter des petites fermes locales où on cultive du cacao et du café. Imaginez-vous en train de goûter à du café fraîchement moulu directement sur place dans une ferme traditionnelle. Le rêve, non. En plus, les fermiers sont super ouverts et adorent partager leur savoir-faire avec les visiteurs. Et je vous assure que ça fait de super souvenirs authentiques à ramener chez vous. Pas mieux que ça pour vous immerger dans la culture du pays. Et enfin, parlons d'une chose que j'adore, les marchés locaux. Si vous aimez l'ambiance des marchés, alors là, vous allez être servis.
Les marchés en République dominicaine, c'est une explosion de couleurs, d'odeurs et de saveurs. Vous allez y trouver des fruits exotiques, des épices et même des souvenirs artisanaux faits main. Et l'ambiance, OMG, c'est la folie, ça crie, ça rigole, ça négocie, bref, c'est hyper vivant. Donc, si vous aimez la bonne humeur et les découvertes culinaires, c'est un passage obligatoire. Voilà, mes chéris, la République dominicaine, c'est vraiment une destination de rêve. Entre les plages paradisiaques, la richesse culturelle et la gentillesse des habitants, vous allez adorer. Mais rappelez-vous, restez vigilante, surtout sur la route, et choisissez bien vos excursions pour éviter les mauvaises surprises. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me laisser un commentaire pour me dire si vous avez déjà visité la République dominicaine ou si c'est dans vos projets. Allez, je vous fais des bisous et à très vite pour de nouvelles aventures.